Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver en ce dimanche après-midi pour la reaction review du chapitre 1032 de One Piece. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Le chapitre 1032, le sabre bien-aimé d'Oden, tient avec Yamato pour une première fois en cover. Le chapitre débute avec Marco et Izo. Que se passe-t-il, Izo, compte tenu de mes blessures? J'espère que tu as de bonnes raisons pour m'obliger à voler. Pardon, c'est à cause de l'annonce qui vient d'être faite. Quand j'ai entendu prononcer les mots du spectre gigantesque, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pourtant pas vu pareille créature parmi nos ennemis. Voilà, on va sûrement revenir sur la forme géante créée dans les derniers souffles de Kanjuro. Des samouraïs bloquent la sortie et certains pensent qu'ils vont être restés enfermés et donc être brûlés vifs. Au deuxième sous-sol du château, tiens, Apu, Yamato, écoute ce que j'ai à te dire. J'ai pas le temps, j'ai affaire et arrête de me suivre. Et XY, Apu, ce que tu peux être têtu. Et là, il y a donc un Numbers qui fait face à eux, mais Yamato semble le connaître, Fuga. Ça fait un bail, mais là, je suis pressé. La page suivante, on voit quelqu'un qui est en train de tomber. Yamato qui est en train de courir à tous les étages. Un gigantesque spectre enflammé se dirige vers le sol. Quoi, se demande Yamato. Puis, donc, on a Nico Robin et Brook qui atterrissent comme ça donc sur les cheveux de Fuga. Il y a toujours le CP0 à leur poursuite. Les voilà, Robin. Oui, je crois bien qu'il va falloir se... Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on voit l'ombre, en fait. Donc, comme l'énorme slime qu'il y avait sur Punk Hazard, on voit juste un monstre de flamme avec les deux yeux ronds, comme ça, en portant sur lui, tout sur son passage. On a même l'impression qu'en tombant, le CP0, comme ça, est lui-même en flamme. Il est immense, c'est lui, c'est le monstre de flamme. Son objectif est inconnu, mais il n'arrêtera pas de descendre. Et on se rappelle bien que au sous-sol d'Onegashima se situe toutes les bombes, toutes les armes qui vont donc faire sûrement exploser ce crâne d'Onegashima dans un futur. Mais on va quand même continuer. Donc Yamato, c'est quoi ce machin? Il traverse les murs, il file droit vers les étages inférieurs. Bah voilà, donc c'est bien ce que je te disais il y a 30 secondes. Là on a bien une image, comme quoi que le monstre de flamme est en F2 et qu'il descend au fur et à mesure et qu'Yamato se dit, s'il arrive en bas, ça va être la catastrophe car tout va exploser. Yamato rajoute même que l'île explosera en plein ciel. Fuga, je vais avoir besoin de ton aide. Les membres du CP0 sont juste de l'autre côté des flammes et Brook, ils auront tôt fait de nous rattraper, dépêchons-nous. Le CP0 est bloqué donc de l'autre côté avec Apu. Présence des larbins des dragons célestes dans le château de Kaido. Quel scoop si je vendais ça à Morgan. Tiens. Et Apu comme ça qui a quand même cet état d'esprit de rat de dire si je vends ces informations-là à Morgan, forcément ça va faire du papier et... c'est sûr que le sujet ne peut que l'intéresser. Maintenant qu'il a perdu son courtier en personne de Flamingo, le gouvernement mondial, tu as trop fourré ton nez dans nos affaires. Ouh! Et là, plof! Donc là, on voit comme ça la tête d'Apu qui est complètement renfoncée en un seul coup du membre de CP0 dont on ne connaît pas encore le nom. Apu se dit XY, même lui, il est étonné qu'il soit quand même ramassé comme ça en un coup. XY, tu t'imagines tout de même pas que nous ignorons ta véritable identité. Dans ce cas, vous pourriez au moins essayer de vous justifier. Tout désagrément doit être éliminé. Donc là, il y a une attaque qui se prépare et il y a une explosion qui empêche et qui repousse ce membre du CP0. Et on voit quand même Apu et donc XY qui, écoute, pour une fois font alliance et se battent contre ces deux membres du CP0. Je ne suis pas du genre à me défiler. Ce qui est quand même ironique de la part d'Apu, car il nous a prouvé dans plusieurs chapitres qu'il n'était quand même pas digne de confiance. On repasse à l'intérieur du dôme. Tiens, Zoro versus King. Donc là, on voit King qui s'attrape le haut du crâne, qui tire dessus.
Une tête. Oda, encore une fois, joue quand même sur le côté comique où même si l'ennemi est ultra puissant, ça ne l'empêche pas de le rendre comique sur certaines scènes. On voit comme ça que King donc lâche, ça fait un effet, Zoro est surpris, et tiens, et Zoro est projeté complètement dans les rochers, complètement éclaté. Une attaque impossible apparaît, on aurait dit un rayon laser d'Izoro. À l'époque de la préhistoire, c'est ainsi que chassait le ptéranodon. Zoro tente une attaque de 360 Kesh la slash. Je dois à tout prix trouver un moyen de l'atteindre, sans quoi je finirai par m'épuiser tout seul. On voit quand même que Zoro est en difficulté. Et il se pose la question, son dos qui brûle sans arrêt, ce ne serait pas aussi une caractéristique du ptéranodon? Non, précise King. Donc là, est-ce que King va nous révéler sa nature ou autre, ou sa relation avec les Lunaria? J'en ai ras-le-bol de le voir tournoyer dans les airs, je n'arriverai à rien tant qu'il n'aura pas rejoint le plancher des vaches. Technique à 3 sabres, ouf. Un Black Rope Great Dragon Twister. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que cette attaque, en fait, n'atteint pas King. Il encaisse tous mes coups avec ses ailes. Le principal atout des dragons et des dinosaures résiderait finalement dans leur robustesse, se demande Zoro. En effet, oui, même si moi je suis peut-être un peu plus spécial. Allez, je veux bien t'affronter au sabre, wow! Moi aussi j'aime cette arme. Donc là on voit enfin King qui a sorti son sabre, faisant face quand même aux 3 lames de Zoro. Et dans sa réflexion, on voit bien que Zoro se dit, malgré tous les coups, il n'y a pas une goutte de sang, ses ailes, en fait, ne lui servent pas qu'à voler, et sûrement en plus de le protéger. Quant aux autres flammes qui continuent de brûler dans son dos, je pensais qu'elle émanait de ses pouvoirs, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc là, toujours, est-ce qu'on en revient à la race des Lunaria et de leur faculté, en fait, à créer du feu comme ça, par leur corps. En tout cas, on en revient toujours au même délire. Si je n'arrive pas à percer ce mystère, je doute sérieusement de pouvoir gagner contre lui. Ah bah dis donc. Même conscient qu'il est réellement en difficulté face à King, on va quand même rappeler que King a une prime de plus d'1,39 milliard de berries. Donc c'est quand même pas le petit adversaire à vaincre. Quel est ce bruit ? Du shamisen, non, c'est impossible. Et on a comme ça le sabre donc d'Oden qui commence à s'enflammer. Non! Donc là, on a comme ça Zoro qui est happé par la force de Enma. On voit même que son bras devient noir. Le Enma, se dit Zoro. Et à l'intérieur du dôme, dans le pavillon des trésors, Orochi, le son d'un shamisen à l'ombon. Qui irait jouer de la musique en plein champ de bataille, mais ça vient de la pièce voisine. Une lumière m'éblouit, il y a quelqu'un. Par tous les diables, l'ennemi serait à ma portée, il aurait découvert ma cachette. Quoi? Et le retour de la Komurasaki, jouant donc du shamisen. Est-ce que cette musique jouée par Iori rendrait comme ça un peu cette force d'âme ou autre au Enma et donc pourrait aider Zoro à vaincre King et en plus à contrer comme ça par la filouterie Orochi. Depuis ce jour, pas une nuit ne s'est passée sans que tu n'apparaisses en songe. Je ne peux t'oublier. Moi non plus, mon seigneur. Je serai toujours à vos côtés. Un Orochi qui pleure. Si c'est un rêve, je veux ne jamais me réveiller. Et fin de chapitre. Ça se termine comme ça, donc sur un champ de shamisen, qu'on va essayer de piéger Orochi, en fait, du peu de sentiments encore humains qu'il a envers quelqu'un, pour essayer donc de le tuer, et donc Iori tente simplement de se venger. Après, dans ce chapitre, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, dans le sens où, justement, le CP0 connaît bien l'identité de X-Drake, mais on dirait qu'ils n'ont pas l'information qu'il fait partie des Sword, c'est-à-dire l'équipe, l'unité spéciale du gouvernement, dont Kobe fait lui-même aussi partie, et j'ai quand même cette impression que le CP0 n'est donc pas au courant de cette information. Ce qui voudrait donc juste simplement dire que les Sword ne sont pas à la botte des Tenryubito.
Il y a aussi le Apu, l'opportuniste par excellence qui ne rate aucune occasion, j'ai l'impression, pour se faire ou un nom ou pour gagner de l'argent, voulant même donc vendre les photos du CP0 au journal Morgan. On a eu le droit dans ce chapitre quand même à une grimace, à mon avis, qui est inhabituelle de la part de King. Au moins ça rétablit un petit peu les choses entre les attaques de Queen il y a quelques semaines et cette nouvelle attaque, écoute, du masque éclaté de King. Seul Oda est capable de rajouter ces petits éléments qui nous donnent le sourire, mais qui montrent également quand même que l'attaque est très efficace face à l'ennemi. Il y a aussi cet élément en fin de chapitre où Zoro, clairement, doit avoir un level up. Il doit se passer quelque chose, il doit ouvrir comme une nouvelle porte ou débloquer un nouveau pouvoir pour vraiment faire face à King. Le son comme ça du shamisen qui réveille un peu l'âme de Enma, donc le sabre d'Oden, afin de puiser dans les forces, de révéler peut-être la nouvelle nature de Zoro. En tout cas, ça, j'ai hâte de le découvrir. Cette Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.